Bonjour, bienvenue dans notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire de Mardochée et de Esther, euh, que j'espère que vous connaissez. Ces histoires, ça se passe toujours dans l'Ancien Testament, donc avant Jésus-Christ. Et c'est très intéressant de visiter ces histoires dans le sens où ces histoires qui ont été écrites euh, naguère ont encore des impacts sur notre vie aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, notre thème, c'est la responsabilité. Alors, je vais raconter un peu l'histoire de Mardochée, qui était un homme qui était au service du roi et qui avait des responsabilités au niveau de son peuple, mais aussi des responsabilités personnelles. C'était un homme seul, c'était un homme qui, je pense, hein, on va extrapoler aussi un petit peu, et qui certainement avait un habitat à lui seul, et qui aussi était un excellent conseiller auprès de ses amis. Donc cet homme qui vivait, je dirais même, une vie tranquille, qui essayait, je pense, j'espère, essayait de gravir l'échelon des responsabilités liées à sa fonction au sein du roi. Mais je pense que qui n'était pas encore arrivé au bout de ses ambitions. Donc ici, une histoire qui va bouleverser sa vie, ce serait l'histoire où, au moment où on va lui, comment dire, je ne sais pas si c'était fait par choix ou, je veux dire, par décision de sa part ou par quelconque raison que ce soit, on va lui confier Esther, une jeune femme, une jeune fille, je dirais même, dont les parents furent décédés. Et alors, voilà, donc c'est un peu étrange, encore une fois, une histoire qui se passe dans l'Ancien Testament, un homme seul, donc on ne sait pas s'il y a une femme, s'il y a une concubine, s'il y a une petite copine, enfin, si on passe à l'époque actuelle, on ne sait même pas si cet homme avait une bonne ou une femme qui pouvait s'occuper de Esther lorsqu'il n'était pas là ou quand il était là, en sa présence. L'histoire ne nous dit pas tout cela. Mais cependant, l'histoire nous dit qu'on lui a donné la responsabilité de Esther, une jeune fille donc qu'il faudrait éduquer sur tous différents bords. Donc, au niveau de l'enseignement, au niveau de la beauté, parce qu'à l'époque, la beauté où le bien-être ou l'aspect était extrêmement important, et aussi au niveau de toute une série de choses. Et le fait de garder sa vertu était aussi une responsabilité qui était donnée à Mardochée. Donc voilà, on se retrouve dans une histoire encore un peu bien spécifique d'un homme seul qui a la responsabilité d'une fille. Donc je pense que si on se situe dans l'époque aujourd'hui, qu'on aurait critiqué en disant que certainement il a eu une relation avec cette petite fille, certainement certains parents voudraient peut-être retirer leurs enfants pour ne pas qu'ils jouent avec Esther en disant que voilà, celui-ci vit avec un homme seul vivant avec une petite fille, c'est un peu étrange, ou certaines personnes diront qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour s'occuper d'une petite fille. Mais cela dit que, tout au long de cette histoire, nous voyons que celui-ci sera bien sûr justifié. Parce que tout d'un coup, le roi, qui, sur des raisons ou d'autres, perd sa femme, sa compagne, et va demander une jeune fille à marier, une jeune fille qui aurait des critères de virginité, qui aurait des critères d'intelligence, qui aurait un critère de beauté, et que ceci va justifier tout le travail, les efforts à donné par Madoché, dont personne n'avait connaissance. Oui, c'est un peu étrange. Parfois, nous avons des responsabilités qui sont un peu étranges vis-à-vis des autres, des responsabilités qui sont qu'on n'a pas la visibilité, que personne ne peut voir que nous avons des responsabilités. Et donc, c'est seulement pour vous nous encourager que même si nous avons des responsabilités à part et que personne ne les voit, mais tôt ou tard, on nous justifiera. Et d'autre part, nous voyons aussi que
peut-être dans notre vie, nous avons eu de responsabilités et que personne ne le sait et que personne n'a vu la visibilité de le savoir. Eh bien, nous n'avons pas été au bout de notre responsabilité. Esther ici représente une innocence, une responsabilité cachée, une responsabilité, comment dire, cachée aux vies des hommes, que nous n'avons pas soit pas bien réagi, ou soit nous avons, comment dire, détruit. Et la responsabilité que Mardoché va endosser vis-à-vis d'Esther va lui permettre de pouvoir passer au-delà. C'est-à-dire, ça va être un peu le pont qui va permettre à Mardoché de pouvoir atteindre le niveau qu'il espérait à travers cette jeune fille, à travers cette responsabilité qui lui a été donnée et qui n'a pas refusé. Oui, parfois dans notre vie, nous avons des responsabilités cachées, je dirais, des responsabilités invisibles et parfois nous n'arrivons pas au terme de ces responsabilités et soit nous déclinons ou soit détruisons nous-mêmes cette responsabilité qui nous a été donnée, qui est un peu parfois comme un challenge qui nous a été donné par la vie. Oui, donc voilà, je voulais vraiment vous partager cette histoire parce que c'est une histoire qui m'est tenue aussi à cœur à vous partager. J'espère que cela va vous encore ouvrir votre entendement sur ce projet qui s'appelle Raconte-moi une histoire. Et je vous souhaite une très très bonne soirée et à très bientôt.